Utile. RTL Matin. Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi. Alors qu'Édouard Philippe a annoncé hier que l'épidémie de coronavirus semble être en voie de stabilisation dans notre pays, à l'Élysée, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte préparent déjà le déconfinement prévu pour le 11 mai. Qui c'est? Brigitte, c'est moi Emmanuel, je peux rentrer? Oh là là là. Je suis en train de faire ma gym en vidéo avec mes copines Lynn Renaud et Zizi Jean-Mer. Que veux-tu encore? Je trouve plus mon maillot de l'OM pour aller faire mon jogging. Je l'ai mis au sale, il était tout taché de Fanta orange. Tu crois que je ne sais pas que tu vas boire des coups avec tes copains derrière le tas de bois de l'Élysée? Ouais, c'est sympa Brigitte. J'ai plus rien à me mettre, c'est pas sympa. Tu n'as qu'à mettre le petit polo marron que je t'ai commandé chez Damar. Tiens, avec tout ce qu'a promis Édouard Philippe, ça me fait penser qu'il faut que je renouvelle ma garde-robe pour le déconfinement du 11. Ok Goglé, trouve-moi un débardeur yéyé cool. D'accord Brigitte, j'appelle le professeur Didier Raoult. Oh non. Mon Dieu. Salut, peu cher. Bonjour professeur Raoul. Comment ça va les recherches à Marseille? Oh putain, tu sais ma Bobry, ça me fait chaud sous la blouse que tu m'appelles parce que depuis que j'ai tout balancé sur la chloroquine qui guérit tout, comme le sirotif fanfan universel panacée, j'en ai pris plein la gueule moi. Comme disait mon pote Brassens, non les braves j'en aime pas que l'on donne une autre drogue que, non les braves j'en aime pas que l'on donne une autre drogue que, papoum 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 papoum. Bon, je vais vous laisser poursuivre vos travaux, professeur Raoul. Bonne continuation. Voilà la prescription. Attends ma Bobry, parce que j'ai pas tout dit sur le virus fabriqué en Chine. Moi, mon équipe, on a découvert que leur virus aux Chinois, il aime pas l'ail. Et comme il craint aussi la nicotine et le pastis, je vais lancer un grand essai clinique sur les volontaires qui vont se soigner à l'apéritif marseillais. Olive à l'ail, clope et pastaga. C'est que de l'hygiène. Oui, très bien, professeur Raoul. Je vais en parler au président. Paul aux patients. Oh putain, j'adore. Le président qui est venu me voir dans mon plus gros labo du monde. Alors surtout, prenez soin de vous. Gare au virus. Papoum, 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 papoum. Christian Jacob, atteint par le Covid-19, va mieux. Il a même repris ses activités de chef des Républicains. Nous sommes en ligne avec lui. Voilà. C'est à cette heure-ci que vous arrivez. On vous téléphone trop tôt ou quoi? N'en rajoutez pas ma petite fille, hein. J'ai été absent 3 semaines et personne ne s'en est inquiété. Si, hein. Mais bien sûr que si, mais on ne voulait pas vous déranger pendant votre convalescence. Voilà, elle a bon dos la convalescence, hein. Dites plutôt la vérité mon petit, hein. Personne ne s'est rendu compte que je n'étais plus là. Même par mon absence, je ne brille pas. Alors c'est ça que vous pensez, hein. Mais pas du tout. Et cette reprise du travail, alors ça se passe comment? Voilà. Vous ne m'avez pas vu l'autre jour à la télévision? Alors si, attendez, ça me dit quelque chose. J'ai vu un Jacob l'autre jour. Oui, cherchez pas ma petite fille, c'était Rabbi, hein. Rabbi Jacob que vous avez vu, pas Christian. Hein. Ça pour Louis de Funès, il y a du monde. Hein. Là, il y en a du monde. Mais pour Bibi, il y a plus personne. Hein. Macron fait 36 millions de téléspectateurs et moi j'en fais 3 sur BFM TV. 3 millions? Non, 3 en comptant les 2 chroniqueurs et l'animatrice présents sur le plateau. Vraiment, non mais vraiment. Hein. Bon pardon, mais c'est vrai que j'ai raté votre passage sur BFM TV. Ouais. Pourtant, on ne pouvait pas me louper. Tout a poussé. Vos cheveux? Mais non, ma petite fille, mes sourcils. Vous n'avez rien vu, j'ai 2 castors au-dessus des paupières. C'est beau, ça. Alors, je lis une dépêche où vous réclamez un plan de sortie de crise économique pour la relance. C'est assez proche de ce qu'a promis Édouard Philippe dans sa conférence de presse, non? Il en a promis des choses, hein. Le barbu bicolore, là. Le plus urgent, ce serait déjà que Macron réouvre les salons d'esthétique avant que les castors colonisent l'humanité. Les États-Unis n'excluent pas que le Covid-19 provienne d'un laboratoire chinois à Wuhan. Qu'en pense le plus sinologue de nos responsables politiques? Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Ou plutôt Ni hao, honorable Jean-Pierre Raffarin. Cessez vos chinoiseries, mademoiselle Jade, l'heure est grave. Vous avez entendu Édouard Philippe hier? On accuse mes amis du pays du matin calme d'avoir laissé s'échapper le virus. Si c'est le cas, c'est tout karaté. Mais prenez-vous cette accusation au sérieux? Que le virus ait pu quitter le labo, c'est possible, mais que mes amis du pays du soleil couchant ne l'aient pas rattrapé, je le dément. Mais comment pouvez-vous en être certain, Jean-Pierre Raffarin, ou devrais-je dire, Jean-Pierre Raffarin? J'ai l'expérience du savoir-faire chinois. J'étais attablé
au palais de Pékin, quand mon ami Marcel Confucius m'a servi un rouleau de printemps avarié. Aïe. Je n'ai pas eu le temps de le coincer entre mes deux baguettes que le rouleau de printemps s'est fait la malle. Mais comment ça? Il s'est mis sur ses quatre pattes à remuer la queue et s'est échappé de mon assiette en faisant waf waf. C'est pas rassurant, ça, hein? Ne vous inquiétez pas, car Bernard Lao-Tzu, le second de cuisine du palais de Pékin, s'est lancé à la poursuite du rouleau de printemps qu'il a rattrapé, remis à cuire en l'assaisonnant copieusement de gnoc mam. Il a pu regagner mon assiette et c'est avéré délicieux. Oui, quelle leçon peut-on en tirer? Que bientôt mes amis chinois pourront nous livrer un virus bien cuit au bon goût de gnoc mam qui ne présentera plus aucun danger pour l'humanité. Pour Nicolas Hulot, avec l'épidémie du coronavirus, on assiste, je cite, à un passage de cap de l'humanité. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour, depuis ma position, j'assiste en effet à un passage de cap de l'humanité. J'ai décidé d'en faire une émission de télévision. Ushuaïa? Non, Enchoyade. Enchoyade? Oui, Enchoyade. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit là? C'est quoi? Vous êtes à bord de votre ULM? Non, je suis à bord de mon Thermomix. Votre Thermomix? Oui, avec cette épidémie de coronavirus, le confinement, eh bien, je survole les zones qui m'étaient depuis toujours inconnues. Ah bah pourtant vous en avez fait, par exemple. Par exemple, ma cuisine où je vais préparer une enchoyade. Ah. Je vais mettre tous les ingrédients dans mon Thermomix et je vais filmer tout ça. De bien belles images en perspective. Oh là, je suis obligé de m'interrompre. Oula. Mais que se passe-t-il, Nicolas Hulot? Vous m'inquiétez? La créature qui d'habitude est reine en ce territoire n'a pas l'air très heureuse de m'y voir. Elle se montre même hostile. Mais quelle est cette créature? Eh bien, avec les stigmates du confinement, je ne suis sûr de rien, mais je pense qu'il s'agit de ma femme. Voilà, la créature empoignée à un rouleau à pâtisserie étant à présent de m'attaquer. Eh ben, écoutez, sortez de là. Vous avez raison, laissons la nature reprendre ses droits. Attendez, je vous traduis ce que la créature semble me dire. Oui. Lâche ce Thermomix, éteins ta GoPro et va plutôt faire le ménage, grosse feignasse. Bonjour les confinés. Ah, bonjour Pascal Pro, quel plaisir. Eh bien hier à 17h30, toutes les chaînes de télévision ont rediffusé « C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule ». À moins qu'il ne s'agisse de la conférence de presse d'Édouard Philippe. L'avez-vous vu? Je pose la question au 3210. Ah, bah écoutez, merci, c'est encore très intéressant. Oui, mais j'ai pas fini. Pendant cette conférence de presse, Édouard Philippe nous a présenté plusieurs cartes du confinement. Oui. Mais sa barbe, avec une zone noire et une zone blanche, était-ce aussi une carte? Si oui, comment l'interpréter? Je pose la question au 3210. Eh bien, merci Pascal Pro, c'est essentiel. J'ai pas fini, parce que encore oui, l'actualité est brûlante aujourd'hui, Oui. toujours au sujet de la barbe d'Édouard Philippe. Est-ce parce qu'on ne voit plus qu'elle que le Premier ministre est devenu aussi barbant? Ou est-ce pour pallier à une future pénurie de laxatifs qu'il était volontairement aussi chiant? Je pose la question au 3210. Très bien. Merci Pascal. Oh, une petite dernière pour la route. Oh, bah dis donc. Je alors, sais aujourd'hui. qu'Yves Calvi les apprécie. Oui. J'ai pas fini. Avec sa barbe noire et blanche, Édouard Philippe ressemble de plus en plus à un panda. Brigitte Macron va-t-elle l'adopter pour tenir compagnie au panda Yang Meng aux eaux de Vincennes? Je pose la question au 3210.